Le tribunal criminel, veuillez vous lever. L'audience du tribunal criminel est ouverte, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Gabi, M. Paul Mansa Guilavogui. Les parties civiles sont M. Ouri Bailo Ba, Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Aboubakar Diakité Di Toumba, venez à la barre. Hier, la parole était avec la partie civile pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Aboubakar Sidiki Kamara, commandant. Diakité. Diakité. Je m'excuse. Oui, c'est un camarade avec nous ici, quoi, qui porte le même nom. Merci, maître. Je voudrais savoir, dans le choix des hommes pour préparer la prise du pouvoir, quel est le critère que le capitaine Moussa Dadis Kamara avait retenu pour vous choisir, vous? Je ne saurais répondre à cette question. Ça, c'est à la discrétion du Monsieur le Président. Vous ne lui avez jamais demandé pourquoi vous m'avez choisi? Non. Mais quand il vous a présenté Keleti Faro et les autres, tous étaient contents, non? Non, ce n'était pas la question, voilà, en ce moment. Mais lorsqu'on a pris le pouvoir, bon, j'ai été surpris d'être nommé à ce poste. C'est tout. Sinon, ce n'était pas une consultation. Avant la prise du pouvoir, est-ce que vous étiez répartis les postes, les différents postes de responsabilité? Non. Donc le poste d'aide de camp n'a jamais été votre choix? N'a pas été mon choix. C'est à la discrétion de Monsieur le Président. Mais vous l'avez assumé quand même, vous l'avez aimé? Pardon? Vous étiez satisfait quand même d'être nommé à ce poste? Oui. D'accord. Le matin du 28 septembre, quand le capitaine a été informé de, comment dirais-je, du commencement de la manifestation, quand il vous a appelé, il vous a dit que le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut aller les mater. Vous avez dit que vous l'avez dissuadé, non? Non, vous parlez à l'impératif comme ça. Moi, j'ai expliqué comment. Je ne sais pas s'il a été informé, je ne savais pas. Moi, je vous ai dit que je dormais. Ceux qui sont venus me réveiller, je vous ai dit. Après, ils sont sortis, ils sont partis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas. Mais néanmoins, Marcel est revenu pour me dire que le président me demandait de partir. Quand je suis parti à la rentrée de la maison, ce que je l'ai entendu dire, c'est ce que j'ai défini.
Il disait que le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Il ne s'adressait pas à moi, puisqu'il était avec les hommes dedans. Ah, voilà, c'est ça, voilà. C'est que moi j'ai défini ce que j'ai constaté réellement. D'accord. Moi, j'avais cru qu'il s'adressait à vous et en retour, vous lui avez dit « Non, monsieur le président, ce n'est pas la peine d'y aller, je vais m'en occuper. » Hier, j'ai imité un peu. Oui. C'était juste montrer, voilà, quel était son état d'âme. Et voilà, tout le monde le connaît. Voilà. Donc, j'ai imité pour dire ça. Et j'ai dit, il ne m'écoutait pas. Mais néanmoins, j'ai insisté pour le dire ces mots-là. Et j'ai précisé que, puisqu'il ne m'écoutait pas, je n'ai pas passé 3 minutes avec lui là-bas. Je suis ressorti pour maintenant m'adresser au commandant parce que j'ai évalué la situation. Je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique, voilà, dans ce milieu. Donc j'ai instruit au commandant du salon, j'ai dit, s'il le laissait sortir, il allait me connaître. Est-ce que vous demandez la comparution du commandant du salon pour venir donner ces confirmations? Oui, je demande vraiment humblement la cour pour la comparution du commandant du salon. Donnez son nom, s'il vous plaît. C'est capitaine Mohamed Kondé. Du Bata? Non, il est à la compagnie d'infanterie actuellement de Koundara. D'accord. Koundara, la raison, pas l'ancien Koundara ici. Oui, pas le camp. Ok. Ce jour, quand vous êtes sorti à la recherche du président, vous avez dit qu'arrivé au niveau du pont de Madina, vous avez trouvé Marcel et son groupe. Un dispositif. Voilà, c'est-à-dire Marcel n'a pas un groupe. C'est-à-dire soit il a reçu l'ordre parce que c'est lui qui est sorti avec les éléments à la présidence. Donc je les ai trouvés là-bas. Et lorsque j'ai quitté le président, Marcel, il était avec les Marcel dans la chambre. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que vous appelez dispositif? Parce que ça, c'est un terme militaire. Non, lorsqu'on dit dispositif... En termes de nombre d'armement, ainsi de suite. C'est-à-dire... Est-ce que 2 personnes, 3 personnes peuvent être un dispositif? Un dispositif? Pourquoi pas? S'ils sont... en tout cas, s'ils sont partis pour une mission, c'est un dispositif. Décrivez-nous ce que vous avez trouvé là-bas, le dispositif que vous avez trouvé là-bas, s'il vous plaît. Il était avec les véhicules et les hommes, lui en tête. Il pouvait avoisiner combien environ? Je n'ai pas compté, parce que je n'ai même pas retardé. Moi, j'ai pris la bretelle juste, sans même les regarder, ils le savent. Sans même les regarder, et j'ai continué. Parce que moi, je ne sais pas qui les a instruits de sortir. J'ai dit plus... oui. Mon commandant, vous étiez à la recherche du président. Oui. Voilà, je suppose que vous avez dû regarder la tête de chacun pour voir si vous pouviez repérer le président. Est-ce qu'ils étaient au nombre de 10 au moins? Oui, il dépassait 10. Il dépassait 20? Il dépassait 20. Il dépassait 30? En tout cas... Est-ce qu'il pouvait atteindre 30? Est-ce qu'il pouvait atteindre le nombre de 30? Certainement. Est-ce qu'ils étaient tous armés? Bien sûr. De quoi? D'armes? De guerre? Oui. Mais les armes sont nombreuses. Les types d'armes, je veux savoir. PMK, Uzi, quoi exactement? Non, je n'ai pas pu regarder tout ça. En tout cas, ils sont armés d'armes. Est-ce que vous avez vu des PMK avec eux? Je n'ai pas pris tout, je n'ai pas pris le temps de regarder ça. Je vous ai dit qu'ils étaient armés. C'est ce que je peux. Moi, je ne peux pas mentir. C'est-à-dire m'amener dans les détails comme si j'étais arrêté ou si j'étais associé à eux. Ce n'était pas mon problème. Ils ne sont pas sortis devant moi. J'ai précisé ça. Leur départ, ce n'était pas devant moi.
Donc je ne peux pas savoir, il est mieux placé ici, arrêté pour expliquer ça. Mon commandant, Oui. ne vous fâchez pas. D'accord. Vous êtes chargé d'assurer la protection du président. Physique. Physique du président. On vous a dit que le président est sorti. Bien sûr. Vous savez qu'avant la sortie du président, il y a toujours un dispositif qui est prêt. Oui. Vous êtes allé à sa recherche. Oui. Vous avez trouvé un dispositif sur place. Oui. Mais quand même, moi je pense que c'est facile d'identifier les armes. C'est facile de savoir si le dispositif qui était là détenait des PMAK ou autre chose. Parce que vous recherchez votre homme, la première personnalité du pays. Oui. Donc vous avez la charge d'assurer la sécurité. Je suis d'accord avec vous. Donc vous aviez peur que quelque chose ne l'arrive, ou bien? Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, est-ce que vous n'aviez pas le souci de savoir si le dispositif qui était là était armé ou pas? Je vous ai dit tout de suite qu'ils étaient armés. Vous voulez maintenant me faire rentrer dans les détails de quoi ils étaient armés? Je n'étais pas avec eux. Moi, j'ai continué vers la ville pour rechercher le président. Jusqu'au 8 novembre, je vous ai dit encore quel dispositif j'ai trouvé. Est-ce que les véhicules qui accompagnent le cortège du président, souvent, qui ont des armes, ces canons-là, en haut, est-ce que ces véhicules, ces armes de véhicules étaient avec eux? Non, ces genres d'armes, on ne prend pas ça contre la population. Vous voulez parler les 12-7, non? Ah, d'accord. Ah. Ce n'était pas... Dès lors que voilà, après ça s'est vérifié que le président n'est pas sorti, ces armes-là ne bougent pas. Ça, c'est au compte du commandant du salon. D'accord. C'est lorsque lui sort que les armes-là vont faire mouvement. D'accord. Ils ne sortent pas comme ça. Donc, vous maintenez que le pont de Madina était tenu par Marcel et ses hommes à cet instant? Je ne sais pas, il était là-bas. Moi, c'est le constat que j'ai fait. D'accord. Je ne sais pas si c'est tenu par lui, mais il était là-bas. C'est ce que je peux vous dire. Est-ce que vous aviez reconnu un autre responsable de l'armée là-bas? Non, c'est lui. C'était lui. Oui. Voilà. Arrivé au pont 8 novembre, vous avez dit que vous avez trouvé là-bas encore un dispositif qui empêchait l'accès à la ville. Oui. Voilà. Là-bas, ce dispositif était commandé par qui? Là aussi, je n'ai même pas garé, même pas échangé, mais j'ai remarqué Georges. Georges. Oui. D'accord. Donc Georges pouvait être le chef de cette équipe. C'est lui que j'ai remarqué parce que d'habitude, c'est Georges qui est assis à la rentrée du monsieur le président. À la rentrée de sa porte. Georges est toujours permanent là-bas. Donc, si je le vois, je le connais. Georges aussi faisait partie de la garde parallèle. C'est comme ça, j'ai dit, parce qu'il n'avait aucun acte officiel. Soit il était là-bas, voilà. D'accord. C'est un gendarme. C'est un gendarme. Oui. D'accord. J'ai dit, depuis dans ma chambre, c'est lui que j'ai entendu communiquer avec d'autres pour les infiltrations. J'ai parlé beaucoup de Georges ici. Oui. Dans votre narration ici, vous avez dit que Marcel avait plusieurs hommes derrière lui parce qu'il avait son salon. Oui, c'est vrai. Donc il y avait le salon du président et le salon de Marcel. Moi-même, j'avais mon salon. J'ai expliqué ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on complique tout, je vous ai dit. Lorsque tu es responsable, le salon veut dire les hommes qui te protègent. Voilà, qui sont avec toi. Ne confondez pas avec le président. Chez le président, il y a au moins 150 mètres qui nous séparent. Moi et Marcel, on habite dans le même bâtiment. Il occupe le deuxième, moi je suis au premier. Ça veut dire même à alignement. Mais c'est que, sauf que lui il a ses hommes. Moi aussi, j'ai mes gardes. Mais c'est le président, ça c'est officiel, ça c'est s'ils sont là-bas. Hein?
permanemment, c'est le président. Ils ne sont pas associés avec les autres là qui sont avec nous. Voilà. Donc, le salon de Marcel n'est pas associé au salon qui est chez le président? Du tout. Pas du tout. Ah, j'ai dit à 150 mètres de distance même. Comment ils peuvent être associés? Où c'est les hommes ne sont pas associés. Donc, c'est pour dire que Marcel était important à l'époque. Maître, j'ai répondu comment nous sommes arrivés. Oui. Je vous ai dit pourquoi et d'autres pouvaient agir par effet. Donc, voilà. Sans acte officiel. D'accord. Vous avez dit de demander au ministre de la Santé et la directrice de l'hôpital de Donka sur la question des corps qui ont été envoyés au camp, non? Lorsque vous avez posé ça, c'est une démarche logique que vous n'avez pas besoin de demander. Voilà, les enquêteurs le savent. S'il y a des situations comme ça, surtout après les enquêtes des magistrats, voilà, c'est ce qui est ressorti dans les PV. Donc, quels sont les responsables à demander? Si en tout cas on veut voir la vérité. Si on veut voir la vérité, ce sont les responsables là qui sont mieux placés pour nous dire effectivement, voilà, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que selon vous, on ne vous a pas menti en disant que le président est sorti? Non, je vous ai parlé le passé, ce qui est habituel. Je vous parle de la réalité du terrain là, au moment où vous n'étiez pas. Je vous ai dit que le protocole de sortie a été plusieurs fois violé. Moi, j'étais écarté. Je retiens ça. Voilà. Le plus souvent, c'est moi. Des fois, je sors, je le cherche, je ne le vois pas. Je vous ai dit ça. Mais ce jour, le président n'était pas sorti. Il était sorti, il l'a dit. Non, je veux dire qu'il n'était pas sorti du camp. Ah, ouais, si vous dites ça, d'accord. Mais dès le moment que le président, je l'ai laissé, j'ai dit ce que j'avais à dire en tant qu'aide de camp. J'ai donné les instructions. Attendez que le commandant du salon vienne ici, il va vous expliquer mieux parce qu'il était sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont bataillé pour le retenir après lui. C'était contre son gré, il est resté. C'est ce qui est important. Donc, dès lors que... Moi, je pense que en matière criminelle, il y a quand même... Hein, il y a l'aspect moral qui compte d'abord beaucoup. Légal et matériel. Oui. Donc, alors, je vous ai dit déjà, voilà, comment il était. Je vous ai défini son état d'âme. Si vous ne voulez pas vous laisser ça, chercher autre chose, enseignement, parce que c'est ce qui définit hein, l'homme. L'homme est défini. J'ai compris, mon commandant, j'ai compris. L'expression directe de la pensée. J'ai compris. Je voudrais savoir votre façon de porter le béret. Est-ce que c'est vous seul qui faisiez ça ou bien vous aviez trouvé des amis ou parmi vos collaborateurs ou les hommes du salon, des gens qui portaient de la même façon que vous pour être confondus à vous? C'est important. Répondez. Mais répondez. Ou bien vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous savez, vous avez une façon de porter votre béret rouge qui est différente de tous les autres bérets rouges. Est-ce que dans votre groupe ou dans le groupe de Marcel, certains ne vous imitaient pas pour se confondre à vous? Si en tout cas la question a quelque chose à voir avec la procédure, le sujet, je pense que ça n'a rien à voir dans ça, maître. Vous allez beaucoup m'excuser pour ça. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué un élément porter le béret de la même façon que vous? Mais ça n'a rien à voir avec ça. Là. Si, la question est importante. Ah bon? Oui. Elle est très importante pour moi. En tout cas, moi, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué, c'est ça? Voilà. C'est simple. Merci. Vous n'avez pas remarqué? Oui. Vous avez dit
que M. C.C. Raphaël, à votre avis, ne devrait pas être au stade, non? C'est pas il ne devrait pas. Et ça, c'est pas bien dit ça. Ok. J'ai dit, voilà, j'ai expliqué ce qui... Corrigez-moi. Voilà, il ne devrait pas... Non, non, non. C'est qu'il n'était pas. Il n'était pas. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Depuis à l'abbé, je vous ai dit que sa femme était en état de famille. Voilà. Vous avez dit qu'il est là. S'il est là, c'est par rapport à Koundara. Oui, c'est comme ça. J'ai passé. Expliquez-nous ça. Voilà, je disais, parce que on est rentré le 27 matin, il est venu me voir. J'ai pris l'argent pour le remettre. J'ai dit, va t'occuper de ça. Donc c'est comme ça, lui il est parti. Et j'ai précisé, c'est difficile que je me déplace sans cesser. Cesser, je savais que Cesser était là pour juste m'enquêter auprès de moi. C'est lui qui détient les clés de mon bureau, mes téléphones, tout. Mais je faisais comme si je ne le voyais pas. Il jouait ce rôle-là auprès de moi. C'est pour vous dire, moi-même, je n'avais pas le contrôle des hommes qui étaient avec moi, qui dormaient chez moi. Parce que le commandant de mon salon également, c'est Janos Dessin, je vous ai dit, ils l'ont tué. Pour cause, ils le savent. C'est un de leurs. Pourquoi? Donc, moi, tout ce qui m'entourait, c'était juste pour... Moi, je savais tout. Donc, ce n'était pas ce jour, voilà, il était en famille. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais si vous dites... Qu'est-ce qu'il a fait à Koundara pour se retrouver dans ça? Non, il leur reprochait qu'il était... Je vous ai dit, nous étions 6, souvent, y compris moi. C'est ceux qui avaient mes téléphones. Il était à côté. Il le reproche de quoi? Ils disent qu'il est resté indifférent en tant que forestier et Toumba a agi comme ça, il n'a rien fait. C'est tout. C'est à cause de ça qu'il est là? Je vous dis, c'est à cause de ça. C'est pas à cause des tortures qui ont été perpétrées dans Koundara? Si ça ne relève pas de Koundara, ça ne relève pas de là-bas. Begré, ça part. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est... Voilà. Begré, ça part. Nous, on ne relève pas de Koundara. Nous sommes à la présidence. C'est de mon salon. C'est différent de Koundara. Fais. Si vous êtes en train de dire la vérité, mon commandant, oui. Est-ce que le fait de vous dire que le président est sorti, vous êtes sorti à sa recherche pour vous retrouver au stade, et le fait de revenir au camp avec Marcel et son groupe, est-ce que ce n'était pas un piège contre vous? Et vous êtes tombé dedans? Moi, tout, ce n'est pas l'affaire de pièges. Ça a été une coïncidence. Ce n'est pas l'affaire de pièges. Pour dire qu'ils vont me piéger, non. Je vous ai expliqué tel que les choses se sont passées, clairement. Ce n'est pas l'affaire de pièges. C'est à partir de l'état-major de la gendarmerie, lorsque maintenant les gendarmes se sont interposés contre lui pour faire monter les leaders, j'ai pris la route pour le retour. C'est là maintenant ils m'ont suivi. Ce n'est pas l'affaire des pièces. Vous savez pourquoi je le dis? Non. Au stade, vous êtes rentrés ensemble avec Marcel et son groupe. On n'est pas rentrés ensemble. Selon vos explications, non. Ils vous ont rejoint à la rentrée de Gamal, de l'université Gamal Abdel Nasser. Devant. Quand ils ont tiré pour disperser la foule, vous avez progressé jusqu'à l'intérieur du stade, ensemble. Vous prononcez les termes militaires. Progresser. Oui. Non, c'est pas ça. J'ai pris ça des militaires. Voilà, progresser là. Non, c'est les hommes qui sont ensemble qui vont progresser ensemble. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas ensemble? Donc, j'ai dit que nous n'étions pas ensemble. Donc, je vous ai dit, lorsqu'ils sont descendus ici, vous avez remarqué, j'ai dit, Marcel m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Ce qui veut dire, s'il m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas, c'est que lui, il est devant. Mais vous êtes rentré avec son groupe. Parce que vous couriez.
pourquoi je suis rentré? Vous avez dit que en courant. Vous êtes rentré au stade en courant. Effectivement, c'est en observant pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison. C'est-à-dire ceux qui sortent de la maison, c'est en fonction de leur comportement que vous allez savoir que ça ne va pas à l'intérieur. Ce sont les tirs qui vous ont poussé à rentrer, ou bien c'est quand vous avez vu les gens sortir? Se sauver, parce qu'à partir de ma position, tu pouvais observer la clôture, c'est-à-dire le pourtour du stade. Les gens escaladaient et ça tirait. Les gens qui se sauvaient dehors m'ont dit qu'à l'intérieur ça ne va pas. Voilà. Ça veut dire que c'est à cause des tirs. Alors, je vous suis, je n'ai rien répondu. D'accord. D'accord. Je voudrais savoir, mon commandant, vaillant combattant, Merci. vous êtes toujours battu. Battu? Battu, j'ai dit. Ah bon, devant vous? Non. Vous avez dit que vous avez été attaqué le 3 décembre de façon injuste et vous vous êtes battu pour avoir la vie sauve. Ou bien? Vous l'avez dit, non? Oui. Voilà. Je me pose la question, le jour de votre arrestation au Sénégal, vous avez été arrêté de façon douce ou bien c'est suite à un combat à l'issue duquel vous avez été vaincu que vous avez été arrêté? On va rester dans le cadre du sujet. Moi, je ne suis là, pas là pour parler de moi. Mais voilà, moi je ne... Mais vous aviez fui. D'accord, dites ce que vous voulez, mais je ne réponds à rien par rapport à ça. Celui qui a fui, c'est qu'on ne va pas le rattraper. Donc je ne rentre pas dans ça. Excusez-moi pour ça. Restons dans le cadre du sujet là. D'accord. Ce jour, est-ce que vous regrettez d'être parti au stade du 28 septembre? Regretter? Oui, est-ce que vous regrettez? Moi, je n'ai aucune réprobation à me faire. Non seulement, je vous ai dit, je n'ai pas de regret parce que c'est que moi, le comportement, le réflexe que j'ai eu là-bas sur le terrain, même hier, vous m'avez posé la question. Ah, c'est pourquoi c'est seulement les leaders là que vous avez sauvés, parmi des milliers de personnes. Ceux qui étaient dehors, supposons qu'eux, ils ont réussi à s'en sortir. C'est ceux qui étaient à l'intérieur, c'est ceux qui avaient des problèmes. C'est pour cela que je suis rentré directement, aller les appeler vers moi. C'est passé comme ça. Il n'y a pas de... Je n'ai rien ajouté ici, modifié. C'est comme ça, ça s'est passé. Ils sont venus et ils savent. Certainement, ils vont venir, ou d'autres ont des déclarations ici. Donc, je ne pouvais pas sauver tout ceci. C'est bon, hein? D'autres questions, maître? Je vous remercie pour votre contribution. Merci. Pour éclairer le peuple de Guinée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Bonjour tout le monde. Merci. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour, maître. Dieu merci. Moi, la nuit, m'a porté conseiller, vous. Pardon? Je dis Dieu merci. En ce qui me concerne, la nuit m'a porté conseiller, vous. Tout à fait, maître. Alors, d'où tenez-vous votre fierté, votre confiance? D'où vous tenez ça? Ça vous vient d'où ça? De mon éducation. C'est-à-dire? Familiale. C'est ce qui vous rend fier? Oui. D'accord. Vous avez dit que M. Foromo est le féticheur du président Dadis. Oui, tout le monde le connaît. M. Foromo, il est qui pour vous? Non, je ne connais pas M. Foromo. On ne s'est pas connu, c'est le président qui l'a fait venir de Zérekouré, je crois bien.
Moi, je ne l'ai pas connu. Vous ne l'avez pas connu ou bien vous ne l'avez pas bien connu? Non, je ne l'ai pas connu avant, auparavant, avant ce jour, avant notre rencontre. Oui. Voilà, pour ce pacte-là. Je ne le connaissais pas. À l'époque, j'étais médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Lorsque, voilà, cela est arrivé. Pourquoi c'est M. Fodomo que vous avez choisi pour vous accompagner au stade? Est-ce qu'il n'était pas vos péticheurs, vous-même? Non. C'est lui. Dès que je suis sorti de ma maison, c'est lui que j'ai aperçu. Je l'ai aperçu, je ne l'ai pas cherché, je l'ai vu. Devant, j'ai dit, Foromo, j'ai dit, viens. Il est venu en courant. Mais quel service M. Fodomo aurait pu vous rendre? Non seulement j'ai voulu sortir avec lui. Et pourquoi? Comme ça. Foromo, tout le monde le connaît, maître. Foromo n'est associé à rien. Lui, c'est un homme. Je l'ai côtoyé, c'est un homme. Tout le monde connaît. Tous les militaires là-bas le connaissent. Mais c'est un civil, c'est un féticheur. On ne peut pas l'associer à rien de tout ça. Non. Il ne vous a pas conduit ce jour-là ou bien il ne s'est pas conduit? Non, c'est moi qui ai conduit. Souvent, c'est moi-même qui conduis. D'accord. Des questions de précision. D'accord, maître. Vous dites avoir demandé au chef de l'État, au président d'Addis, de ne pas se rendre au stade. Vous le maintenez? Oui, mais ce n'est pas la manière là. C'est-à-dire demander. Je n'ai pas demandé. C'est-à-dire, la façon dont lui il parlait, c'est comme ça, j'ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, vous ne sortez pas. Donc je n'ai pas demandé. J'ai haussé le ton, comme ça. Si vous haussez le ton, ça veut dire c'est que, par une autre manière, vous lui ordonnez de ne pas sortir. Ah, mais je suis officiellement comme ça, donc face à un danger. Je vous ai dit à un moment donné, tu peux même faire tomber le président pour le sauver. D'accord. Ah. Ce jour, vous ne l'avez pas fait tomber, mais vous l'avez ordonné de ne pas se rendre au stade, c'est vrai? Je ne l'ordonne pas. Vous lui avez demandé de ne pas se rendre au stade. Oui, voilà. Vous l'avez dissuadé. Dissuadé. Pour ne pas qu'il aille au stade. Qu'est-ce que vous avez appris qu'il se trouvait au stade et qui pourrait faire du tort à la présence du président d'Addis? Pardon? Pourquoi vous lui avez demandé de ne pas aller au stade? Qu'est-ce qui se passait au stade? Ou qu'est-ce qui allait se produire au stade? Non, moi je vous ai dit que je dormais. Ils sont venus me réveiller. C'est que à travers ceci là d'abord, je suis ceux qui sont venus, Marcel, les Macambo, les Georges, ils sont venus dans ma chambre, je dormais. Ils m'ont réveillé, je suis assis dans le lit. Il dit ça ne va pas. J'ai dit quoi qui ne va pas? Il dit non, les gens sont en ville. Il faut qu'on aille. Georges était au téléphone. Il parlait des infiltrations des cars là. C'est là-bas je les ai dit, moi je sais, c'est une insubordination, je n'ai rien à recevoir avec eux. J'ai dit, personne ne sort ici. Ils se sont fâchés, j'ai dit, ils sont partis. Un peu plus tard, Marcel est revenu, que le président m'appelle. Je vais à la rentrée, ce que j'ai entendu le président dire. Je ne peux pas mentir sur lui. Il dit, ils vont le regretter, le pouvoir est dans la rue, il faut leur mater. C'était ça, le président a dit. Il disait, j'ai même imité ici, parce qu'il cherchait à s'habiller. Il ne m'écoutait pas, je l'ai dit, on ne sort pas, vous ne sortez devant eux. Même mot. Il n'a pas compris, je suis ressorti, voir le commandant de ça. J'ai dit, si tu l'es sorti, tu vas me connaître, je suis parti. Je reviens sur ma question. D'accord. Vous avez dissuadé, monsieur le chef de l'État, de se rendre au stade. Oui. Il y avait quoi au stade qui pouvait nuire à la présence du président? Ah, mais je vous ai dit ce qu'il a. Ce qui pouvait nuire à sa présence. Oui. Ce qui pouvait nuire à sa présence. Oui. Lorsque je vous demande de ne pas vous rendre au point A, ça veut dire, si vous vous y rendez, vous pourrez vous heurter à des obstacles. D'accord, c'est que d'habitude,
pour qu'un président se déplace, il y a des précurseurs. C'est-à-dire que d'habitude, j'envoie d'abord les gens en avant qui vont inspecter le lieu et occuper le lieu. Après, ils me remontent l'information. J'ai dit, ok, c'est nos hommes de confiance. J'ai dit au président, bon, le dispositif est prêt, on peut partir. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. D'accord. Donc, je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique dans ces circonstances d'imprévu. Ou bien vous craignez pour le président de la République, s'il se rendait, pas président de la République, le chef d'État, s'il se rendait au SAD, qu'il participe à la répression, vous pensez que s'il était au SAD, lui-même réprimer les manifestants? Non, je n'ai pas pensé à tout ça. Moi, c'est-à-dire c'est son état. Je n'ai pas aimé l'état dans lequel je l'ai vu. Voilà. Bon, vous avez dit qu'il était dans un état tel que vous avez considéré vraiment il n'était plus le même. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Qu'est-ce que vous entendez par il n'était plus le même? Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, mais d'habitude, les gens ont l'habitude de le suivre à la télé. Ses traits de caractère sont connus. Mais ces jours, c'était autre chose. Tel que moi, personnellement, je le voyais à la télé, il se comportait beaucoup plus ou beaucoup moins relativement à ses réactions? Beaucoup plus, cette fois-ci. D'accord. Et vous dites, s'agissant du recrutement de Kaléa, vous ne connaissez pas Bienvenu? Non, je ne connais pas Bienvenu. Et qui d'autre? Ni Jean-Louis Pogomou, l'adjoint de Bienvenu. Ensuite? Blaise, je ne le connais pas, qui est ici. Vous dites ne pas les connaître. Non, voilà. Mais vous connaissez leur nom. Oui. Est-ce que la connaissance de leur nom pourrait justifier que c'est eux qui ont organisé ce recrutement-là? Des gens que vous ne connaissez que de nom. Vous ne pouvez pas les identifier. Comment pouvez-vous dire que ce sont eux qui organisent le recrutement? Non, ça c'est au vu et au su de tout le monde. Moi je suis de ce monde-là, moi je ne savais pas. Voir quelqu'un et le connaître font deux. Je n'ai pas dit que je ne les ai pas vus. J'ai dit que je ne les connais pas. D'accord. Voir quelqu'un et le connaître font deux. Je suis d'accord. Voilà. Mais quand je vous pose une question, j'ai dit, est-ce que vous avez vu? Ça voudrait dire, est-ce que vous avez compris? C'est en cela, ce sens-là. Ah, d'accord. Voilà. Et vous affirmez que les événements du 28 septembre ont été supervisés par M. Marcel et M. Tcheboro et puis autres personnes. Vous le maintenez? C'est la vérité. Et vous y ajoutez, ce sont les proches du président Dadis. Oui. Mais lorsque vous dites que vous étiez dans la confidence du président Dadis, est-ce que cela ne signifie pas aussi que vous êtes un proche? Non, le sens de proche, je vous ai dit, j'ai détaillé. J'ai pas voulu, j'ai même dit que j'ai pas voulu parler de tout ce qui pouvait diviser les Guinéens. Je vous comprends. Sur ce pas. Voilà, j'ai pas voulu parler de détenus. D'accord. Je vous ai dit que nous étions absorbés. Vous avez pris, j'ai évité le mot pour parler de garde parallèle. Tout à fait. Tout ça, c'est pour éviter le mot là. Mais c'était ça. Maintenant, moi, je sors carrément de ce cadre-là de proche, relativement à cet esprit de communauté. Je sors de ce cadre-là. Mais vous vous sentez proche du président Dadis, oui ou non? Au-delà de cette affaire de communauté. Je vous ai dit, les premiers trimestres, ok. Mais après ça, c'est fini. Vous ne vous sentez plus proche de Dadis, monsieur Dadis? Il sortait, Teboro occupait ma place pour sortir. Moi, ma question est simple. Je n'étais plus proche. Vous n'étiez plus proche? Je vous ai dit formel, qui était là au fond, ce n'était pas ça. D'accord. Vous n'étiez plus son confident? On est d'accord? Du tout. Alors, moi je voudrais savoir, vous dites avoir conduit certains leaders politiques
à la clinique Ambroise Paré, vous le maintenez? Oui. Vous êtes resté là. Vous êtes resté à la clinique avec les malades, avec les opposants, Oui. à la clinique Pasteur. Oui. Vous avez ajouté que M. Marcel et ses hommes sont venus... C'est pas Pasteur. C'est qui? Hein, Ambroise. Ouais, j'ai dit... Bon. Il y a Pasteur en ville ici. Il y a Vous n'avez pas Ambroise compris. par là. Vous avez déposé les leaders blessés à la clinique Ambroise Paré. Voilà. Oui. Sur le champ, M. Marcel et ses hommes vous ont rejoint là. Et Tegboro, D'accord. Et M. Tchebro, c'est eux qui sont venus nous trouver là-bas. je suis d'accord. Vous avez dit que M. Marcel a même brandi des grenades en menaçant de faire éclater la clinique. Il a sorti les 2 grenades. Et vous étiez avec qui là-bas? Seulement il a offensé. J'étais avec Lousenifal. Ouais, J'étais avec Mouktar. ouais, J'étais avec Sidia. d'accord. J'étais avec Jean-Marie. Et d'autres militants politiques qui étaient encore là-bas. Et qui lui a dissuadé de jeter les grenades? Non, c'est que c'est pas on a crié, je l'ai demandé s'il était fou. Tout le monde était inquiet. J'ai dit ici pour ne pas opportuner, parce que c'est une structure hospitalière, pour ne pas opportuner, quand même ceux qui sont couchés là-bas, tout hospitalisés, il m'est venu à l'idée de les réembarquer encore dans mon véhicule. Je ne les ai pas laissés encore non plus avec eux. Donc vous avez réussi à les dissuader. Ah, ça c'est pas dissuadé, j'ai quitté le terrain. Et vous l'avez laissé où? À l'état-major de la gendarmerie. Non, moi je suis encore au niveau de la Non, ils clinique. m'ont suivi. Ils vous ont suivi. Oui, Alors, moi je ne comprends pas. oui, Vous êtes avec les leaders. oui, Vous les accompagnez à la clinique Ambroise Paré. oui. Marcel et ses hommes vous poursuivent. Ils vous pourchassent ou bien vous poursuivez? Parce que ce n'est pas la même chose. Moi, je n'étais plus avec eux. Je vous ai dit, tel que j'ai décrit leur dispositif, je me suis dit dans la tête, quand moi j'ai quitté, vous pouvez demander, j'ai dit, les leaders où ils viennent, ils vont expliquer clairement comment on a quitté là-bas. Moi, j'ai quitté avec les leaders seuls, je le confirme ici. Aucun militaire dans mon véhicule ici, ce n'est pas Formo le civil. Aucun véhicule militaire ne nous suivait. J'ai décrit ça. Et quand on a quitté, je me suis dit, avant qu'eux, ils ne se réorganisent, embarquez leurs éléments. Vérifiez s'il n'y a pas quelqu'un qui est resté. J'ai dit, ça prenait un temps. Je n'ai pas chronométré. Mais moi, je suis arrivé à la clinique. Contrairement à ce que mon colonel Tegboro a dit, contrairement à ça, moi, je suis venu avec les leaders le confirmeront. Certains autres, ils le diront. On est venu, personne ne nous suivait. C'est à notre forte surprise, on a vu la colonne, la descente de la colline du pont pour venir vers nous. Et c'est là-bas que j'ai remarqué Marcel et Tegboro. Et Marcel a sorti les grenades. Même à la maison centrale, là, tout récemment, je vous ai dit que je l'ai appelé. J'ai dit, mais toi, tu n'as pas voulu m'agresser. Il dit, subhanallah, je ne peux pas t'agresser. J'ai dit, alors dites la vérité devant le peuple. Il dit, non. Cessez est ici. Il était assis comme témoin. Cessez dit, on prie pour se confesser. Il dit, c'est bon, hein, c'est voilà. bon. Est-ce que votre question est Oui, répondue? tout à fait. Mais pourquoi justement les avoir déposés à l'état-major de la gendarmerie? Pardon? Pourquoi vous avez déposé les leaders à l'état-major de la gendarmerie après les avoir accompagnés pour leurs premiers soins? Pourquoi vous ne vous avez, vous Ah, les avez pas... je pensais qu'à partir de là-bas, ils pouvaient être sauvés. Parce que le maintien d'ordre, hein, c'est pour cela, même malgré le général Baldé était au stade, j'ai simplement dit qu'ils viennent expliquer la séquence, comment les gens ont quitté là-bas. Ils peuvent témoigner. Mais j'ai dit le maintien d'ordre relève d'eux. C'est pour ça que je ne le cite pas. Donc j'ai supposé qu'à la gendarmerie, ils seront protégés là-bas. D'accord. C'est tout? D'accord.
vous avez dit avoir rendu visite à M. Marcel. Oui. Comment vous avez été informé de son accident? Qui vous a informé? Non, c'est pas un accident qu'on cachait, sa voiture s'est renversée, c'est une petite voiture. C'est renversé et puis voilà. Et je vous ai dit, voilà, Marcel n'est pas n'importe qui. Moi, ma question est simple. Je ne peux pas me souvenir, maître, de qui m'a informé, mais Marcel était, voilà, il a fait un accident. Mais monsieur Marcel a affirmé ici qu'il a demandé à ce qu'on n'informe personne par rapport à son accident. Et vous dites, vous lui avez rendu visite à la clinique. Oui. Alors, il est arrivé à la clinique entre 16h et 17h. Oui. Il a fait 4 heures de temps. Pendant à quel moment de cette période où vous lui avez rendu visite? C'est le soir là même. Moi, je suis venu, je partais en ville. J'ai un ami tout près, Rico, à côté du port là. Je me rendais chez lui. C'est chez lui que je partais. Après, j'ai bifurqué pour aller lui saluer. Mais même lui, c'est que les rumeurs que j'ai apprises, les rumeurs que j'ai apprises, après, ça ne m'a pas plu. Vous avez appris Qu'il se méfiait, il disait aux gardes, non, ne le laissez pas, surveillez-le. Que de me surveiller. Là, honnêtement, c'est qui m'ont informé, de me surveiller. Ça, c'est après votre visite, vous avez appris ça. ça. Voilà, après ma visite, j'ai appris ça. Oh, rien n'allait entre moi et Marcel. Alors pourquoi vous lui avez rendu visite? Pourquoi? Mais moi, je suis... Mais malgré tout ce qui s'est passé, jusqu'à date, Marcel sait, moi je n'ai reculé à un iota après. Vers lui, moi c'est pas mon problème. Moi, socialement, je n'ai de dents contre personne. Quand je le vois, je le salue. Quand j'ai les moyens, je le donne. Même à la maison centrale. Quand il tombe malade, quand il a quitté Kindia, venir malade, j'ai dit, envoyez-le à l'hôpital, ils vont m'envoyer toute la situation. J'ai donné 1 million et quelques pour les examens. Ils sont partis, ils ont fait ça, ils sont revenus. L'ordonnance, c'était 420 000. Il est venu, j'ai donné. Après, j'ai pris encore l'argent, j'ai dit ça, il faut acheter de manger. J'ai dit, moi, c'est que Marcel, moi, je laisse l'homme avec sa conscience et Dieu. C'est tout. Mais ce que vous dites là, oui, est en opposition parfaite à ce qui est dit dans le rapport médical. En opposition? Oui, par rapport aux documents fournis par la clinique Ambroise Paris, qui dit que les frais de traitement ont été supportés par le CNDD. Vous dites c'est vous qui avez payé. Non, mais je sais qu'il y a l'âge joue comme ça là. Je l'avais dit. S'il vous plaît. Il y a l'âge qui joue. S'il vous plaît, maître. C'est pas la maison centrale. C'est pas la maison centrale. Silence dans la salle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur le président. Allez-y. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous dites que vous étiez ségrégué. Oui. Et que seul le général Sekouba Konaté a eu pitié de vous. Vous le maintenez? Il n'a pas eu pitié de moi. Vous l'avez dit, le général Sekouba Konaté a eu pitié de vous. Je le maintiens, vous l'avez dit ici. Voilà, expliquez-moi bien le passage. Pour que voilà, je me situe dans le contexte. Vous avez rappelé, on voulait vous arrêter. Oui. Il y a un monsieur qui vous a fait une confidence en disant, je comprends ce qu'il veut faire, mais moi je ne suis pas avec eux. Oui. Vous l'avez dit, non? D'accord, je vais vous expliquer. Expliquez-le-moi. Si j'ai parlé du général Konaté, parce qu'il a été franc. Oui. Lorsqu'ils ont essuyé la nuit, bah si le grand co est là, le colonel Coplan, quand ils ont essuyé, j'ai expliqué ce qui s'est passé dans la chambre. Le général a envoyé
son garde-corps pour venir me dire qu'il a appris que je voulais partir contre lui là-bas, mais lui il n'était rien dans ça. Et le matin, il est venu, le général est venu, il dit appelez Toumba, il m'a appelé dans le bureau de Dadis. Il dit appelez-moi Pivi. Il a appelé Pivi. Il dit appelez Marcel. Marcel est venu. Il dit bon, vous voici ici. Moi j'ai entendu que je suis associé à ça, que c'est moi qui ai donné l'ordre de t'arrêter. Voici Pivi. Il n'a qu'à dire si moi je lui ai donné l'ordre. Il dit Pivi est passé me voir. Je lui ai dit je ne peux pas. Va voir Dadis. Donc il a été clair. Il dit donc c'est pas lui. Voici Pivi, il n'a qu'à répondre. Après il nous a réconciliés encore. Moi j'ai dit Pivi c'est mon grand, c'est mon maître. Donc vraiment, mais il n'a qu'à oublier les idées comme ça. Donc, Konaté, il est direct. Mais c'est que moi, j'étais dans le groupe, j'ai choisi chose Dadis. Konaté avec son groupe. Mais il est franc. C'est ça. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que tout le monde était contre vous? Je ne peux pas dire. En tout cas, s'il est responsable, si le président est contre moi, c'est que. C'est pas tout le monde ne peut pas être contre une seule personne. Vous confirmez que le président était contre vous? Il a manifesté, il a montré. Peut-être ma dernière question. Tout en disant que je vous présente mes excuses, j'ai fait une confusion par rapport aux frais médicaux. C'est humain, je suis un homme, je peux me tromper. Mais je présente mes excuses par rapport à ça. Alors, d'accord. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Depuis que vous avez accompagné le président Dadis, chez Gono Sangaré, vous avez compris, ils vous ont quitté, ils sont partis sur une destination inconnue, ils sont revenus vers 5 h du matin. Vous dites que vous vous êtes déjà trahi. Vrai ou non? Vous dites qu'on a voulu vous arrêter. Peut-être même vous éliminer. Mais pourquoi vous êtes resté? Est-ce que vous étiez obligé de travailler avec des gens qui n'avaient plus confiance à vous, auxquels vous n'avez plus confiance? Pourquoi n'avez-vous pas démissionné? C'est que vraiment j'étais là-bas seulement et je ne l'ai pas fait, mais j'étais vraiment inquiet de ce qui s'est passé. Je n'ai pas démissionné, je n'ai pas pensé, mais j'étais vraiment inquiet, maître. Vous avez plus d'intérêt en restant qu'en démissionnant. Dorénavant, je prends bonne note pour ça. Donc, vous avez mal fait de n'avoir pas démissionné. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Parce que Dieu, plus loin, au moins, ce qui est arrivé le 28, j'ai sauvé quand même les gens qui ont reconnu. Mais vous n'êtes pas allé au stade en tant que médecin. Vous n'êtes pas parti au stade en tant que médecin. Et ma tête est médecin, c'est la matière grise, c'est la valeur intrinsèque. Moi je suis avocat, est-ce que quand je vois des gens en litige, je vais me consulter pour quelqu'un pour le défendre? C'est différent, parce que les critères ne sont pas les mêmes. C'est quoi les critères? Voilà, par exemple, si vous n'êtes pas tous et tous en tose là, monsieur le président ne va pas admettre. Et si le procès n'avait pas lieu, vous ne serez pas là. Le médecin, d'accord. Le médecin, même simple geste, massage cardiaque et réanimation là, le médecin peut le faire même s'il n'est pas, voilà, sauver les vies humaines. Nous, c'est ça. D'accord. Merci, monsieur le président. Merci. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité. Oui, maître. Le 27, vous avez dit que vous avez présidé une manifestation avec monsieur Marcel. Vous maintenez ça? Je maintiens. Pourtant, monsieur Marcel a soutenu ici Mordicus que depuis le 20, lui, il était malade alité. Est-ce que vous avez des preuves ou d'autres témoins qui peuvent vous confirmer qu'il n'était pas malade? Non,
Non, même ici, il était malade, mais peut-être il était opérationnel. Il était opérationnel. Il était opérationnel, il communiquait, il était actif. Donc, peut-être tout le monde nous suit aujourd'hui. Celui qui nous a instruit de présider ça, le général Konaté, certainement, il va parler, mais nous étions là-bas. Et je l'ai laissé là-bas. Marcel, encore vers 17h. Donc, le 28 septembre 2009 aussi, il était opérationnel. Marcel était bel et bien opérationnel, très actif même. Ok. Vous dites que lorsque vous êtes sorti, arrivé au niveau de Madina, vous l'avez bien vu avec ses hommes. Bien sûr. Lorsque vous êtes arrivé au niveau de Madina, vous n'avez pas constaté la présence du président Dadis. Il n'était pas présent. Pourquoi vous n'êtes pas retourné au camp? Parce que c'est lui qui vous était venu chercher. D'accord. Et ça ne se limitait pas là-bas. Je me suis dit, son confident, en ce moment, c'était le colonel Tchegouro. Lui, à travers les médias, la télé, il était au stade. Donc c'est pourquoi j'ai continué vers la ville, j'ai trouvé un autre dispositif. J'ai continué, je me suis dit certainement, il serait déjà au stade. Okay. C'est comme ça que j'ai pensé. Vous êtes venu au stade combien de fois le 28 septembre? Une seule fois. Une seule fois. Ah, après la gendarmerie, quand je suis rentré, c'était fini. D'accord. Vous dites que ça, c'est vers midi 13h. Non, maintenant, avant tout le mouvement, mon parcours, pour quitter la ville, peut-être c'était maintenant vers 15h. Vers 15h. Après la gendarmerie. Vous êtes parti au stade vers 15h? Non. J'ai dit peut-être vers 13h. Vers 13h, Voilà. c'est ce que j'avais dit, midi 13h. D'accord, je n'ai pas compris ça. Vous confirmez que vous n'avez jamais vu de corps, de cadavres? Non, je n'ai pas vu de corps. Ce que j'ai vu hier... Il semble que les massacres ont commencé très tôt le matin. Ah bon. Vous êtes venu vers midi 13h, malgré tout, vous n'avez vu aucun cadavre? Non, c'est-à-dire, moi je n'ai pas retardé, c'est la débandante qui m'a poussé à dire que ça ne va pas à l'intérieur. Parce que si ça ne va pas à l'intérieur, tu peux suivre par rapport aux gens qui sortent. Donc c'est pour ça que je suis rentré. Okay. Je ne suis pas allé ni à gauche ni à droite. Moi, c'est les leaders directement. Ils le savent, ils vont le confirmer. J'ai dit, venez vers moi. Ils sont venus. Le leader était où précisément? À la tribune en haut, plus haut là-bas. Ah. Vous dites que vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas de groupe? Non. Vous n'étiez pas armé? Je n'étais pas armé. Arrivé à la rentrée, vous avez dit que les hommes de Marcel étaient en train de tirer. Pas que, il y avait des infiltrés. Il ne faut pas qu'on parle seulement de Marcel dans ça. Ah. Si déjà il y a des infiltrés, est-ce que c'est les hommes de Marcel? Même les Marcel ont tiré. J'ai vu. Mais le stade, moi je veux que ça veut dire, au moins on s'efforce à comprendre. Pourquoi on infiltre les gens? C'est pour faire du mal. Sinon on n'a pas besoin. Parce que vous avez dit dans votre PV, lorsque vous avez essayé de sauver les leaders, dans la débandade, Marcel a réussi à prendre Selou. C'est clair, il le sait. Là où il est assis, ici. Il le sait. Je ne peux pas regarder Marcel mentir sur lui. Non, non, non. Moi, je parle des faits factuels. Malgré tout, vous avez réussi à sauver les leaders. Vous n'étiez pas armé, vous n'avez aucun groupe. Non, moi, je m'impose. Hein. Voilà, je vous imposez comme ça? Oui, c'est comme ça. Là-bas, c'est pas pour dire pardon, non. Pourquoi? Quitte là-bas. C'est quoi? Voilà, c'est comme ça. D'accord. À l'impératif. Et puis, vous continuez, c'est la réalité. Ok. Ah. Vous connaissez, vous avez dit que C.C. Raphaël Abba n'était pas au stade. Hein? C.C. Raphaël Abba, qu'il n'était pas au stade. Il n'était pas au stade. Vous avez confiance en lui?
Oui. Ok. Lui, il a dit, Oui. devant le pool des juges d'instruction, Oui. non seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes habits dont il n'a pas énuméré des noms. Donc, selon lui, vous êtes parti avec certains de ses amis parce que lui, il était proche de vous. Certains? Il était proche de vous. Oui. Donc, ce jour, il n'était pas là-bas, mais que vous avez reconnu devant la commission d'enquête que vous étiez au stade avec certains de ses amis. Moi, je vous ai expliqué la réalité ici. Moi, je voudrais, la Guinée est une république. Il a ses propres institutions judiciaires. Ayons confiance aux magistrats qui ont mené les enquêtes pour me questionner par rapport à ça. Donc, il n'a pas Moi, dit à mes yeux, cette institution-là, moi, à mes yeux, par rapport aux institutions guinéennes, à mes yeux, les institutions guinéennes sont plus crédibles à mes yeux par rapport à l'autre là. Je préfère qu'on reste dans ça. C'est que les instructeurs, les magistrats enquêteurs, c'est-à-dire, ont présenté devant la cour, on reste dans ce cadre, on laisse l'affaire de Human Rights Watch, ou voilà. C'est Raphaël Abba qui a déclaré ça. Il est ici, c'est que moi je sais de ceci. J'ai dit ce que je sais de lui. Et ça, c'est la sincérité entre moi et Dieu. Tous les PV là, je peux vous rassurer, depuis, je n'ai pris connaissance presque de rien. De ça, moi, je n'ai pas révisé ça. Quand on envoie, je dis, remettez à mes conseillers. Tellement, c'est-à-dire, le sujet, celui qui se prépare, c'est-à-dire, c'est lui qui est en train de modifier les choses. Moi, je ne me suis pas préparé, je n'ai rien écrit. Je n'ai lu l'audition de personne. Sauf maître vient me dire, ah, CC a dit ça. J'ai dit, ah bon. Je ne suis pas à la radio, je ne suis pas à la télé, rien. Je suis comme ça. Okay. Le matin du 28 septembre, vous avez appris que les autres sont partis au stade. Vous avez appris qu'il y a problème. Vous avez essayé de dissuader le président d'Addis, de l'empêcher même de partir. Est-ce que vous étiez obligé de partir? Parce que non seulement on ne vous a pas instruit, mais aussi vous avez tout fait pour que le président ne s'y rende pas. Est-ce que vous étiez obligé de partir malgré tout? Vous avez dit, si je vous comprends, si je vous suis, oui, que j'ai appris que les gens sont partis. Et que ça ne va pas là-bas. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Vous avez dit le petit matin. Je n'ai pas dit. Je vais vous rappeler si vous permettez. D'accord, voilà. Le matin très tôt, les gens sont venus vous dire d'envoyer la garde présidentielle pour sécuriser. Vous vous êtes opposé. Oui. Après, ils sont venus vous dire que le président vous appelle. Oui. Lorsque vous êtes parti voir le président, il a crié. Il était avec eux. Il était avec eux. Les autres étaient déjà là-bas. Où? Là-bas où? Au stade. Non, on ne s'est pas compris. D'accord, c'était quoi? On ne s'est pas compris là-bas. Ok, c'est quoi alors? Quelle est la question, maître? Voilà. Je veux savoir, il n'a pas été instruit d'aller au stade. Lui-même, il a essayé de dissuader le président. Est-ce que malgré tout, lui, il était obligé d'aller au stade? Parce que vous vous êtes rendu au stade. Est-ce que vous étiez obligé de vous rendre au stade? Oui, le contexte, je vous ai expliqué. J'ai dit, oui, quand j'ai compris que le président même, il cherchait à partir s'habiller, après avoir le dire ça, je suis sorti dire au commandant du salon de ne pas le laisser. okay. Je suis retourné chez moi. C'est de ce mois, la garde est venue m'informer que le président est parti. Okay. Voilà pourquoi moi je suis parti. Okay. Hier, vous avez fait un parallèle ici entre les événements du 28 septembre et l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo. Vous avez même fait état de la présence par moment des général Diendéré ici.
Est-ce que ça veut dire qu'on a essayé de vous convaincre de porter le chapeau et qu'on va vous protéger après? Non, ils m'ont pas... J'ai dit que c'est facile de lire à travers les proches de Dadis, c'est-à-dire ce qui se passait. J'ai dit, c'est facile de lire en les voyant. J'ai dit, même il y a un qui m'a expliqué ça. Si je ne me trompe pas, c'était Georges. Okay. Et je comprends. C'est-à-dire, j'ai compris directement, il y a quelque chose encore. J'ai dit, les éléments qui sont avec les proches de Dadis, c'est-à-dire, si tu es très attentif, tu peux lire en eux ce qu'ils entrent facilement. Okay. Parce qu'en me parlant de la sorte, j'ai compris, voilà, il y a quelque chose. Et toujours, Dadis même me disait, Blaise te demande souvent, J'ai dit, ah bon? Moi, j'ai dit, ah bon? Ah bon, là, j'ai dit, moi seul, je me dis, mais pourquoi ça? Pourquoi Blaise me demande? Monsieur Diakité, est-ce qu'en réalité, le président Moussa Dadis Camara était au stade le 28 septembre? Non. Il n'a jamais été au stade? Il était à travers ses ordres. Ah, ses ordres. Okay. C'est ça? Ok, merci. Voilà, amis téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, d'avis avec moi lors de votre récit introductif. Vous avez donné pas mal de détails sur l'accession au pouvoir et tout ce qui s'ensuit, avec force détail, n'est-ce pas? Oui, maître. Et que ces faits-là, ce ne sont pas les faits-là qui vous amènent ici, n'est-ce pas? Oui, maître. Je saute le développement. En conclusion, les événements de Koundara, 3 décembre, là également, avec